Monsieur, on accepte votre demande. Madame Lin. Veuillez accepter nos condoléances. Au moins, le rein de votre fille a sauvé la vie de cet enfant. Ce petit vivra. Heureux pour votre fille. Nos sincères condoléances. Cet enfant-là est le bâtard de mon mari. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. On chante. Cette nuit d'égarement d'antan m'a contrainte à ce mariage. Je pensais qu'avec notre fille, je finirais bien par réchauffer ton cœur. J'ai été bien trop naïf. Maintenant que l'étoile s'est éteinte, tout doit prendre fin. Princesse. Entre nous, il n'y a plus. Maman vient te rejoindre. Aujourd'hui, c'est encore pour l'étoile. C'est toujours son téléphone, puisque tout change. Même si la tendance d'infection après le pardon des étoiles. Mais la vie de ton petit-fils est sauvée. Que as-tu dit? Troisième maître. C'est grave. Il est mort. Monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Monsieur, c'est dangereux. Il a crié quelques mots. Laissez-moi entrer. Ma femme et mes enfants sont là-dedans. Au revoir. On chante. Laissez-moi affronter cela avec vous. Jamais de la vie. Allez, parle. Laozan t'a drogué, s'est glissé dans ton lit, et a fait tout un scandale en ville, pour te forcer à prendre tes responsabilités envers elle. Le ciel m'a vraiment fait renaître en ce jour. Maintenant que j'ai une seconde chance de vivre, je ne reconnaîtrai jamais cette accusation. Dans notre famille, quand a-t-on jamais eu une personne aussi indigne et dépourvue de retenue? Dès le début, je n'étais pas d'accord pour que mon deuxième fils t'épouse. Toi qui traînais ce boulet avec toi, tu ne sais pas plaisanter correctement. Grand-père, on n'est même pas sûr que cette femme soit celle que vous cherchez. Vous n'avez pas votre mot à dire là-dessus. Celle que vous cherchez. Ces dernières années, notre famille ne vous a-t-elle pas protégé? Commettre une erreur, ce n'est pas rien. Excuse-toi immédiatement. Ne cherche pas à envenimer les choses. La personne sur cette photo n'est pas moi. Pour quelle raison devrais-je m'excuser? La photo est tellement floue. Pourquoi est-ce que ce serait moi simplement parce qu'un paparazzi le dit? Ou alors, mon oncle aurait-il vu quelque chose en étant sobre? Mais si j'étais lucide, comment mon oncle pourrait-il se comporter ainsi avec moi? N'est-ce pas, petit oncle? Comment m'as-tu appelé, petit oncle? Bien. Très bien. Alors, dis-moi, la personne sur la photo, c'est lui. La fiancée de l'oncle. Son Yuan. Grand-père. C'est moi. Zheng Yu et moi, on a à peu près le même tempérament. Le visage est aussi semblable. C'est ce qui a causé le malentendu. Je ne m'attendais pas à déclencher un tel scandale. C'est pourquoi je n'ai pas osé l'admettre. Frère Son Yuan. Je savais que tu ne te tromperais pas. L'opportunité d'entrer dans la famille impériale. Car si tu échoues, c'est juste que le duc s'est trompé de chambre. Cela, je l'admets. Je ne sais pas, quand le duc découvrira la vraie nature de la personne qu'il aime profondément, comment réagira-t-il? Maintenant que la vérité a éclaté, mesdames et messieurs les aînés, je me retire pour l'instant. Tu es folle,
Ma fille? Une si belle opportunité. Quelle opportunité? Celle d'épouser le seigneur Gongshen. Tu es rentré dans un tel état hier soir. Ne crois pas que je ne sais rien. Tu ferais mieux d'avouer et de signer. Gongshen veut ma place d'héritier. Il ne peut l'obtenir qu'en t'épousant. Ainsi tu deviendras la véritable belle-fille de la famille Gong. Qui oserait encore te marcher sur les pieds? Maman. Drogué pour grimper dans le lit d'un homme. Et pas n'importe qui, le plus laid de tous. Te marier à lui par de tels moyens. Tu crois vraiment que j'ai une vie facile? C'est pour ton bien, tu sais. Ton oncle n'a aucun pouvoir réel à la maison. Je ne veux plus que tu subisses les caprices des autres. Maman. Si tu veux vraiment mon bien, aide-moi à acheter la pilule du lendemain. D'accord. Je ne peux pas donner naissance à l'étoile. La faire revivre les douleurs de sa vie passée. Je suis désolé. Je ne pourrai pas être ta maman dans cette vie. C'est trop injuste. Pourquoi as-tu menti? De quoi parle mon oncle? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas, c'est ça? Alors je vais te le montrer personnellement. La femme d'hier soir, c'était toi? Je n'ai que du respect pour mon oncle. Comment pourrais-je recourir à des manigances? Tu ne cesses de répéter que tu ne veux pas t'épouser. Alors pourquoi acheter ce genre de médicaments? Acide folique. C'est certainement parce qu'ils veulent toujours que j'épouse la princesse, qu'ils ont délibérément changé mon médicament. Tu voulais tomber enceinte en secret, pour me forcer à y aller. Moi. Je suis désolé, mais je ne peux plus t'aider à tromper tout le monde. Ce que mademoiselle Su vient d'admettre se révèle déjà sans valeur. J'ai agi pour préserver l'honneur de tous, mais je ne m'attendais pas à ce que vous cherchiez à m'utiliser pour calmer les rumeurs, tout en projetant de tomber enceinte en secret pour menacer Hatcheng. Même sans recourir à de tels calculs. Hatcheng, je ne veux pas te mettre dans l'embarras. Je vais m'éloigner, pour te laisser le champ libre. C'est étrange, mademoiselle Song. Vous répétez sans cesse que vous aimez mon oncle. Mais si votre amour était véritable, comment pourriez-vous vous résoudre à nous laisser ensemble? À moins que cet amour dont vous parlez ne soit que des paroles en l'air. Nous. Vos histoires ne me regardent pas. Avec qui a couché mon oncle hier soir? Ça ne m'intéresse pas non plus. Donc, même si je tombais enceinte, ça n'aurait aucun rapport avec vous. Dans ce monde, mon oncle n'est pas le seul homme qui existe. Même si je portais l'enfant de quelqu'un, il ne pourrait absolument pas être de lui. Que as-tu dit? Ne t'inquiète pas, mon oncle. Tout va bientôt se terminer. Mademoiselle, j'ai encore apporté les médicaments que vous avez commandés. Merci. Cette fois, tu vois bien que ce sont des pilules contraceptives. Une seule, ce n'est pas assez, c'est ça? Alors prends une autre. Inutile de jouer la comédie devant moi. D'accord. Puisque tu ne me crois pas, je vais donc déménager. Pour prouver cela, que je n'ai absolument aucune pensée inconvenante envers mon oncle cadet. À partir de maintenant, nos chemins seront bien distincts. Pour que je puisse avoir la conscience tranquille. Mademoiselle, permettez-moi de vous aider.
à monter en voiture. Il s'inquiète que je me mette dans le pétrin. Tatizi, je viens d'en discuter avec ton père. On va t'organiser des rendez-vous arrangés ces prochains jours. Maman. Mais pourquoi tu veux m'arranger des rendez-vous comme ça, tout d'un coup? En ce moment, les rumeurs sur toi et le troisième maître se répandent comme une traînée de poudre. Pour un homme, ce n'est pas grave. Mais pour toi, si ta réputation en prend un coup, tu ferais mieux de te marier tôt. Et puis, si jamais tu tombais enceinte par accident. Maman, j'ai compris. Un rendez-vous arrangé. Linzille, tu crois pouvoir me provoquer et t'enfuir? J'étais juste droguée hier soir, pas morte. À moins que cet appel ne soit qu'une mise en scène, orchestrée par ta mère et toi, pour me piéger. Tu crois que ça va me pousser à t'épouser? Tu te fais vraiment trop d'illusions. Je me fais des illusions? Alors qu'est-ce que tu appelles ce qui s'est passé hier soir? Que faut-il que je fasse pour que tu me laisses tranquille? Viens avec moi. Tu restes ici pendant un mois. Dans un mois, si tu n'es pas enceinte, je te laisse partir. Il a simplement peur que je porte son enfant. C'est pour ça qu'il me garde sous son nez. La personne qui se fait des illusions n'a jamais été que moi. Je peux rester ici. Mais j'ai une condition. Tu n'as aucun droit de négocier avec moi. Durant toutes ces années passées, les sentiments que nous avons partagés étaient bien réels. J'ai tellement envie de lui demander clairement, est-ce qu'il n'a vraiment pas la moindre once de remords envers moi? Malgré tout ce temps, les nuits sont toujours trempées de sueur froide. Tu veux attraper un rhume en restant mouillé? Gongshen. Toi. Où es-tu? Il deviendra à jamais le général de la garde impériale, et recevra encore la balle du soir. Maman. Je vous obéis. Demain, tu iras à un rendez-vous arrangé. Gongshen, reste avec moi ce soir, s'il te plaît. Ça va, X5? Dormir, c'est tout ce qu'il faut. Avant, quand j'étais malade, Hachen était tellement inquiet qu'il en devenait fou. Il veillait sur moi jusqu'à l'aube. À présent, serait-ce que son cœur a vraiment été ensorcelé par cette salope? J'ai entendu dire que Gongshen a emmené Linji dans sa résidence privée. Quoi? Récemment, cette traînée de Linji semble être devenue une autre personne. Et Gongshen aussi a changé du tout au tout. Wan Qi, il faut que tu gardes Gongshen bien en main. Sinon, le canard qu'on a dans la main va finir par s'envoler. Ne t'inquiète pas. Le titre de Madame Gong ne peut être que le mien. Linji qui aspire à monter en grade peut toujours rêver pour sa prochaine vie. Allô, maître O. Tous partent à l'étranger pour se perfectionner. Mais pour la spécialité de piano, il n'y a qu'une seule place. Étudier à l'étranger. Dans ma vie précédente, j'étais jalouse à en crever. Et en plus, elle a épousé Gongshen. Gong Wangqu a pris ma place. Pour le programme d'études à l'étranger. D'accord. Merci, maître O. J'y serai sans faute. Dans cette vie, mon destin doit être entre mes propres mains.
Je dois quitter la princesse. Et tout recommencer. Mademoiselle Lin est effectivement d'une grande beauté, comme sur les photos qui circulent sur le net. C'est bien ça. Monsieur Zhao, je ne comprends pas ce que vous dites. Je ne saisis pas votre propos. C'est exactement comme sur les photos qui ont fuité en ligne. Identique, n'est-ce pas? Monsieur Zhao, je ne saisis pas vos allusions. Votre langage m'échappe. Lin Ji. Qu'est-ce que tu fais là? Petit roman. C'est ma mère, qui m'a présenté cette personne pour un rendez-vous arrangé. Un rendez-vous arrangé? Ji. Tu es pressé de te marier à ce point. Je ne peux pas rester accroché au service public toute ma vie. C'est une défense personnelle. On continue. Chen. Regarde ce restaurant. Il n'a vraiment aucune classe. Ça ne correspond pas du tout à ton statut. Alors, on change de restaurant? Pas la peine. Restons ici. Excusez-moi. Je vais aux toilettes. Qu'est-ce que tu fais ici? Ton rendez-vous arrangé. C'est bien le petit-fils de la famille Zhao? Ce type, c'est pas une perle rare. Tu ferais mieux de rester sur tes gardes. Ça m'est égal. De toute façon, aux yeux de mon vénérable oncle, je ne mérite de toute façon rien de bien. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Moi, je trouve plutôt que le jeune maître Zhao, c'est un homme d'une grande élégance. Nous nous sommes tout de suite bien entendus. On a beaucoup de choses à se dire. On est sur la même longueur d'onde. Lin Ji. Si tu portais mon enfant, et que tu traînais encore avec d'autres hommes, tu deviendrais le sujet d'un scandale. Le roman. Ce que je fais avec d'autres hommes, ça ne te regarde pas. N'oublie pas notre arrangement. Tu n'as aucun droit de restreindre ma liberté, y compris celle de fréquenter qui je veux. Lin Ji. Tu as pris de l'assurance, on dirait. Tu penses peut-être que je n'ai pas le droit de te faire la morale. Tu refuses d'obéir, c'est ça? Lin Ji. Maintenant tu as appris à mentir. Comment ça, tu n'as rien à voir avec moi? Petit âne. Va m'acheter un paquet de cigarettes. D'accord, entendu. Merci beaucoup, monsieur Zhao. La nuit tombe. Je dois y aller. Mademoiselle Lin est si pressée de rentrer? Pourquoi pas? Restez un peu plus avec moi, monsieur Zhao. C'est la première fois qu'on se voit aujourd'hui. Et en plus, c'est un rendez-vous arrangé. Ce que tu fais là, ça ne se fait pas. Lin Ji. Arrête de jouer les vierges effarouchées. Des filles aussi faciles que toi. J'en ai vu un paquet. Et tu veux te barrer? Le deuxième fils de la famille Gong. Regarde comment il fait des affaires avec ma famille. Ta mère vient tout juste de monter dans la voiture, pour te livrer à ma porte. Quoi? Tu ne crois tout de même pas sérieusement que je veux faire un mariage arrangé avec toi, pour quelqu'un de ton genre? La fille est née sans légitimité ni titre. Tu oses te présenter à moi pour un rendez-vous arrangé? Sois sage et obéis. Moi, ton paternel, ne m'oblige pas à m'en prendre à ta famille.
Camarade policier, c'est cette femme qui m'a provoqué en premier. Nous deux. C'est toi qui nourris de la rancune. Tu n'as pas honte de tes conditions. Et elle a directement passé à l'acte. Tu as vu dans quel état elle m'a mis. C'est clairement une blessure volontaire de ta part. Monsieur Zhao, calmez-vous d'abord. Nous allons éclaircir cette affaire. C'est lui qui a tenté de me violer. Je me suis légitimement défendu. Vous ne pouvez pas m'accuser. J'ai des preuves. La personne qui a appelé la police pour moi peut témoigner. Vous pouvez la faire venir pour l'interroger. D'accord. Entrez. Le jeune maître Zhao est d'une élégance remarquable. Froid, pur et inflexible. Obstiné. Tout cela n'est qu'un malentendu. Serait, n'est-ce pas? Tu veux que je l'appelle Serait? Tu es vraiment têtu. Continuez sans moi. Je sors d'abord. Allez, on y va. C'est vous qui avez mal compris le jeune maître Zhao. Si les deux familles en arrivent à se disputer ainsi, ce n'est bon pour personne. Présentez-lui vos excuses. Et on oubliera cette histoire. Vous voulez que j'avale ça, c'est ça, mon oncle? C'est donc la conséquence de t'avoir provoqué, c'est ça? Alors, quel résultat veux-tu? Tu veux aussi que je m'agenouille devant tout le monde? Arrête de faire des histoires. Tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû te laisser aller à ce rendez-vous arrangé avec lui. Qui aurait pu savoir qu'il était ce genre de personne? Insister, hein? Ta mère ne l'a pas fait exprès. Elle pensait que la famille Zhao était bien placée, et qu'on collaborait ensemble. C'est pour ça qu'elle t'a poussé à faire connaissance. Donc, si je continue à creuser cette affaire, les affaires de papa avec les Zhao, c'est terminé. Tu insistes vraiment. C'est la première fois que le vieux me confie une collaboration d'une telle importance. Tu vois, peut-être que on devrait laisser tomber. Troisième maître. Il est temps de remettre les tiens en ordre. Notre famille aussi veut collaborer. Et voilà qu'on se précipite pour offrir sa fille. Le jeune maître Zhao ne peut s'empêcher d'avoir des idées. Avec les gens, il faut toujours économiser ses propres ressources. Sinon, si quelque chose arrive vraiment, n'est-ce pas se créer ses propres problèmes? Tu parles trop. Signe-le. Signez-le. Ce serait tellement mieux pour vous et pour votre oncle. Petit oncle, êtes-vous satisfait maintenant? Mademoiselle Li. Vite, une ambulance. Linzille. Zille. Nuit de la forêt. Nuit de la forêt. Mademoiselle Lin, vous êtes réveillée. Il vous faut vous reposer pleinement. Si la blessure à votre main ne guérit pas dans le calme, elle risque de laisser des séquelles. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'aider à m'organiser un peu? Je voudrais faire un examen prénatal. Comment se porte Linzille? Ses blessures externes ne sont pas graves. Du repos et le calme suffiront. Mais son état de santé général est très fragile. A-t-elle subi un choc émotionnel quelconque? Que voulez-vous dire par là? Selon son rapport d'évaluation psychologique,
Elle vit dans un état de pression et d'angoisse permanente. Elle souffre d'un grave traumatisme psychologique. Elle ne doit pas subir de choc violent. Gongshen, sois plus gentil avec elle. Je ne suis pas assez gentil avec elle? C'est elle qui ne veut rien accepter. Elle fait tout le temps comme si je voulais lui nuire. Exactement. Tu as été plutôt sympa avec elle. Tu savais qu'elle se faisait harceler. Et tu as même engagé des gens en douce. Pour remettre à sa place le gars qu'on lui avait présenté en rendez-vous. Ce petit con de la famille Zhao l'avait bien cherché. Gongshen. Mais alors, pourquoi l'as-tu forcé à accepter une réconciliation publique? Vraiment, je ne comprends pas ce que tu as en tête. Le test de grossesse est déjà fait. Mais si je suis vraiment enceinte, est-ce que je pourrais vraiment me résoudre à les faire avorter? Ce sont mes enfants. Cette fois-ci, dois-je vraiment la mettre au monde? Mademoiselle Lin. J'ai entendu dire que tu t'es aussi inscrit au projet à l'étranger. Tu en as parlé à ton petit arbre? Il te laisserait partir seul à l'étranger? Ce sont mes affaires. Pas besoin que tu t'en mêles. Que mon petit arbre s'en soucie ou non, ça ne te regarde pas non plus. Comment ça pourrait ne pas me concerner? Ah Cheng a de la peine pour toi. Il t'a même accueilli dans sa résidence privée. Cependant, il y a des choses que tu dois savoir. Plus tu essaies de t'accrocher, plus tu risques de te faire du mal. Qu'est-ce que tu veux dire? Lâche-moi. Je voulais juste te le rappeler. Au fait, avec tes mains dans cet état, tu ne peux plus jouer du piano, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ah Cheng, ne blâmez pas Mademoiselle Lin. Elle ne m'a pas poussé dans le lac exprès. Qu'est-ce que tu dis? Mademoiselle Lin sait qu'à présent, je ne peux plus vous cacher la vérité. Ah Cheng, Mademoiselle Lin voulait partir à l'étranger pour rejoindre l'Institut Mingue, et pensait que je lui barrais la route. Il m'a tout simplement poussé dans le lac. Tu veux faire une demande pour partir à l'étranger? Oui, j'ai fait la demande. Qui t'a donné la permission? Xiaoshu. Notre accord prend fin dans un mois. Après ça, je pars. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai besoin d'aucune approbation de ta part. Ah oui? Eh bien, je veux voir ça. Dans ton état actuel. Comment comptes-tu sortir? Xiaoshu s'inquiète pour moi. Cède Ming au tennis. Elle est en meilleure santé que toi, et ses compétences professionnelles ne sont pas inférieures aux tiennes. Cette fois, c'est elle qui y va. Ce que tu possèdes, je le lui laisse. Ce ne sont que des chamailleries d'enfants. Tu ne pourrais pas lui céder un peu, comme les enfants qui jouent au tennis? Maman. Je sais qu'il faut céder aux enfants de Tante Son. Laisse donc papa les accompagner. La dernière fois, elle m'a demandé de tout céder, à Son Wangqiu et à son enfant. À l'avenir, ils voudront même la vie de ma fille. De toute ma vie, je n'abandonnerai plus jamais. Lin Ji. Que veux-tu dire? Tu refuses? Non. Je ne céderai pas. De toute ma vie, je ne laisserai plus jamais faire. Dans 2 jours, l'école organisera une évaluation publique pour les places de formation à l'étranger. Si Mademoiselle Somme le souhaite, nous pouvons nous affronter, ouvertement et loyalement. D'accord. Mais... Mademoiselle Lin, ta main, ça va? Même si ta main ne pose pas de problème. Tout ce que je veux. Frère Hatcheng me le donnera. D'accord. Alors, on va voir ça. Lin Ji. Lin Ji. J'ai dormi combien de temps? 2 jours.
Qu'est-ce que tu fais? Tu viens juste de reprendre conscience après 2 jours de coma. Où est-ce que tu vas? Lâche-moi. Aujourd'hui, c'est le jour de la sélection à l'école. Je dois aller à l'école. Linji. Tu n'as même pas fini tes combats. Et tu veux encore participer à un tournoi? Cette place est-elle si importante pour toi, au point de risquer ta vie? Princesse. Est-ce que si je confirme que je ne suis pas enceinte, vous me laisserez partir immédiatement? La réponse est là. Regardez vous-même. Pas mal. Pour la sélection des candidats. Au stage de formation à l'étranger, tous les numéros ont été présentés. Dans un instant, le jury annoncera les résultats de la sélection. Pardon? C'est intéressant, c'est Dan. Bonjour, mesdames et messieurs les membres du jury. Je suis le candidat Linji. Ma prestation. On peut commencer maintenant? Mon spectacle. On peut commencer maintenant? Qui c'est, lui? Pourquoi y a-t-il un candidat de plus? Ce n'est pas l'air original, si, il a ajouté bah. Vous direz-je, maman dans son arrangement. C'est ça. C'était magnifique. Et moi, est-ce que je joue bien? Très bien. C'est la plus belle version de Petite Étoile que maman ait jamais entendue. Viens, on joue ensemble. Il n'en reste plus qu'une. Une variation mêlant des chansons enfantines. Pourquoi cela sonne-t-il si triste? Sa technique de jeu est riche. Comme s'il racontait une histoire. Extrêmement douloureuse. Je déclare que le vainqueur de cette compétition est l'un. Le premier prix de ce concours revient à Son Wang-Kyu. Félicitons notre camarade Kong. Le premier est Yao Lin. Linji. C'était donc ça. Je le savais. L'ingénierie sera toujours du côté de Son Wang-Kyu. Tu vois? En fin de compte, la personne qui pourra suivre le maître Xian Wen à l'étranger pour se perfectionner ne peut être que moi. Linji. Tu es encore bien trop naïf. Tu t'es donné à fond. À quoi bon, après tout? Tout ce que je, Son Wang-Kyu, désire. Maître C me le donnera sans faute. Il sera toujours
à mes côtés. Il fut un temps où je n'avais même pas le droit de participer au concours. Et aujourd'hui, j'ai remporté le trophée, cette fichue destinée, déjà à bas prix. D'autres forgent aussi des lames, à moins que je ne m'écroule moi-même. Mesdames et messieurs, j'ai encore une chose à annoncer. Étant donné le niveau exceptionnel des participants à ce tournoi, qui ont vraiment brillé, j'ai décidé, avant mon départ à l'étranger, de prendre sous mon aile les 3 premiers du classement, pour un stage d'1 mois sur le jeu de Go. Bienvenue parmi nous, mademoiselle. J'ai confiance en toi. Étoile. Tu l'as vu? Mako, maman a réussi. Lingi. Quoi? Je t'ai amené ici pour la compétition. Tu me laisses tomber après t'être servi de moi. Lingi, pour qui tu me prends? Lingi, pour qui tu me prends, je te le demande? Gongshen. Je t'ai montré le rapport. Je ne suis pas enceinte. Entre toi et moi, il n'y a plus aucun lien désormais. Qu'est-ce qui t'arrive? Que se passe-t-il? Maître, c'est cet homme. Tout à l'heure, j'accompagnais Wankyu chez le médecin pour changer de tenue. Il a surgi soudainement. Il veut s'en prendre à Wankyu. Regarde. Il a même blessé la main de Wankyu. Hachen. Ce n'est rien. C'est juste que peut-être, je ne pourrai plus jamais la soulever. C'est la main avec laquelle mademoiselle Song joue du piano. Cicatrice précieuse. Tu crois pouvoir assumer les frais si tu la blesses? Parle. Quelqu'un t'a-t-il ordonné dans l'ombre de blesser notre Wankyu? Qui t'a demandé? Pourquoi attaquer Song? C'était une jeune maîtresse. Donne-moi de l'argent. Laisse-moi lui faire peur un peu. Et ensuite, le mieux serait de la blesser. Pour qu'elle ne puisse plus participer à aucune compétition. Je savais que c'était toi. C'est forcément parce que tu es jalouse de notre Wankyu. Ils n'acceptent pas qu'elle ait remporté la première place. C'est pour ça qu'ils ont recours à des méthodes aussi basses. C'est carrément vicieux. Mademoiselle Yin. Est-ce vraiment vous? Si vous vouliez la place pour étudier à l'étranger, je pouvais vous la donner directement. Pourquoi avoir? Pour ébranler ma carrière de photographe professionnel. Tu as des preuves. Explique-toi clairement. Qui t'a contacté? C'est exactement ça. Il y a 20 minutes, une femme m'a téléphoné. T'en es sûr? C'est sûr. C'est exactement ça. Il y a 20 minutes. Lingi était avec moi tout ce temps. Il n'a passé aucun coup de fil. Emmenez-la. Occupez-vous bien d'elle. Faites-lui avouer qui lui a donné ce culot. Tu oses jouer à ce petit jeu devant moi. Toi. Vous. C'est vous. C'est bien vous. Aoki. Tu vas aller à l'hôpital pour ta main. D'accord? Presque. Tu dois connaître la règle. Penser qu'Hatcheng puisse me traiter ainsi. Je ne te laisserai jamais t'en tirer. Aujourd'hui, c'est humiliation. Je veux que tu la paies de ta vie. On dîne à la vieille maison ce soir. Retournez au manoir familial pour dîner. Je préfère m'abstenir. Compris. J'arrive tout de suite. Et, ma fille, tu es au courant? Ce jeune maître Zhao qui te maltraitait autrefois. Il a eu des ennuis récemment. Il a eu un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu dire qu'il n'avait pas changé d'un iota, et qu'il s'en prenait encore à des jeunes filles. Mais voilà, il est tombé sur un vrai taré, qui l'a rendu complètement cinglé. C'est bien fait pour lui. Ça nous a bien vengé, en quelque sorte. Serait celui qui a fait ça? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai entendu dire que tu as obtenu l'opportunité d'étudier avec le maître Xuman. Félicitations. Tiens, bois un peu de soupe pour te requinquer. Merci, grand frère. Tu as la main gênée, laisse-moi t'aider. Et alors, ta main est complètement rétablie?
Tu veux que je te trouve encore quelques spécialistes? Dessine-moi ça. Merci de t'en occuper. Ma main est presque complètement rétablie. J.I. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à en parler à ton grand frère. Dans ma vie précédente, l'aîné et la première épouse ont été exilés à l'étranger par les vétérans. Même la grande dame, qui souhaitait rentrer au pays pour ses vieux jours, n'a pas pu le faire. Les gens du monde profane adorent t'éradiquer jusqu'au dernier. Je dois trouver un moyen, pour que non plus ne finisse pas la même fin de basse que dans ma vie antérieure. Grand frère, goûte-moi ça. D'accord, merci. Depuis quand êtes-vous devenus si proches? Grand frère et moi, nous sommes frères et sœurs. C'est normal d'être proches, non? Ou alors, mon oncle, tu préférerais que la famille soit en conflit? J'aime ça. Vraiment, j'adore. Je m'attendais juste pas à te voir devenir si mature ces derniers temps. Grand frère, mange un peu plus. Je vais prendre un peu. Le vieux a encore besoin de moi. Prenez votre temps pour manger. Tu as vraiment pris de l'assurance ces derniers temps. Même lui est devenu prudent. Allez, mange, grand frère. D'accord. Mange toi aussi un peu plus. Tu deviens doué, toi. Maintenant tu me réponds carrément. Ou alors, tu as quelqu'un d'autre en vue. On est dans un lieu public. Ne me touche pas comme ça. Et puis, même si j'ai un nouveau candidat, Ziet, ça ne te dérange pas. Ziet. Tu regardes à l'intérieur. Ziet. Pourquoi as-tu verrouillé la porte? Qu'est-ce qu'il y a? Zy. Grand frère, je vais bien. Alors pourquoi tu ne disais rien tout à l'heure? Pourquoi tu te tais encore? Qu'est-ce qui se passe? Tu es tout rouge. Il fait trop chaud ici? Ça va, grand frère, je vais bien. C'est juste que, je me suis un peu affolé en cherchant mon truc. On y va? Tiens, prends une pâtisserie. Merci, grand frère. Feuille de Zy. Viens. Goûte ce longing tout juste arrivé. Et ces pâtisseries. Tout ça, c'est Ayane qui l'a spécialement rapporté de l'étranger. Bonne âme. Qu'ont-ils donc fait au juste? Il faut que l'ingénierie ne soit pas qu'un simple moyen. Gardez-les coincés à l'étranger. Grand frère. Est-ce que tu es souvent en contact avec notre oncle paternel? Votre relation doit être plutôt bonne, non, pas vraiment souvent. Notre relation est à peu près comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien de grave. C'est juste que je me disais. Oncle a l'air d'adorer te confier des missions à l'étranger. Comme s'il ne voulait pas te voir rentrer à la maison. Zy, tu te fais des idées. C'est peut-être que mon oncle cadet voulait me mettre à l'épreuve. Tiens, mange un peu de feuilles de crevettes. De quoi parlez-vous? Vous avez l'air si joyeux. Et Hatcheng, viens, assieds-toi vite. Allez. Goûte le nouveau thé que je viens de préparer. Aïe. Comment tu as fait pour abîmer tes vêtements comme ça? Ce n'est rien. C'est juste une trace de cils. C'est un endroit bien insolite pour une trace de cils.
Et elle a de la force, en plus. Première épouse, grand frère. Il se fait tard. Je rentre, moi. Il se fait tard. Je vais y aller, de mon côté. Je t'accompagne. Je te raccompagne. Merci, grand frère. Troisième maître, Mademoiselle Son est là pour vous. Elle dit qu'elle reconnaît ses torts. Ne dis plus jamais ça. D'accord. Zille. Cette opportunité d'étudier avec le maître Xiaoman. Tu dois absolument la saisir. Ne t'inquiète pas, grand frère. Je le ferai, c'est certain. Bien. Grand frère, je te fais confiance. Allô? Quoi? La crise de feu et de vent est de retour. J'ai compris. Grand frère, on pourra prendre un taxi juste devant. Tu peux me déposer ici. Dépêche-toi de rentrer pour t'occuper de la première épouse. Laisse tomber. Je vais plutôt te raccompagner. Grand frère, vraiment pas la peine. Zille. Tiens, prends ça. Il va pleuvoir. Merci, grand frère. S'il y a quoi que ce soit dont tu as besoin dehors, n'hésite pas à le dire à grand frère, à tout moment. Monte en voiture. Qu'est-ce que tu cherches au juste? Ça a pété, communiste? Ce n'est pas très loin du vieux manoir d'ici. Si tu es là-bas. Je ne me gênerai pas pour que tout le monde sache. Que la maîtresse de maison porte les vêtements de grand frère. Nous sommes différents, lui et moi. À gauche. Démarre la voiture. Allume le chauffage. Tu peux utiliser la salle de bain ici, pour prendre une douche. À partir de maintenant, tu habiteras cette chambre. Tu peux utiliser tout ce qu'il y a ici. Va d'abord te changer. Il me laisse vivre ici. Sans aucune inquiétude. Alors il avait déjà préparé une échappatoire pour Song Yuan-Q. Et moi, je suis quoi? Que ce soit dans ma vie passée, ou dans celle-ci. Je ne serai jamais ce voleur pitoyable qui se ferait un chemin. Inutile. Cette porte ne mène même pas à un médecin impérial.
ni à des vêtements de rechange. Mon oncle. Mon oncle. Gongshen. Alors tu te souviens encore de mon numéro de téléphone. Demande à ton domestique de m'apporter des vêtements de rechange. C'est comme ça que tu me demandes un service? Mon oncle. Pourrais-tu demander à ton domestique de me les apporter, s'il te plaît? Un vêtement de rechange. Ça te va? Merci. Désolé de te déranger. Attends un peu. Sors d'ici. C'était toi tout à l'heure, qui m'a supplié avec sincérité d'apporter ces vêtements. Maintenant, tu me mets à la porte. Mets ça. Ne mets pas la lumière. Comment ça peut être tes vêtements? C'est chez moi. Il n'y a que mes affaires. Qui d'autre pourrait-il y avoir? Il n'y en a pas tant que ça. Les vêtements de Simankyu. Je ne peux même pas en porter un seul. Je refuse de me battre. Que as-tu dit? Tes vêtements sont trop grands. Ils ne me vont pas. Alors ne les porte pas. Mademoiselle Lin, je vous en prie. C'est une demande express de 3e maître, préparée spécialement pour vous. Comment pouvez-vous encore boire cette infusion de prune? J'en ai déjà parlé à 3e maître. Sans son accord, c'est boire. Avec son accord, ce serait du vol. Ce thé mariné de premier choix a été rapporté personnellement par 3e maître. Toi aussi, tu joues le jeu. Je ne suis pas. Et alors si elle a bu? Elle est maintenant la fille d'un haut fonctionnaire. Qui es-tu pour la réprimander? 3e maître. C'est Mademoiselle Song. Elle a déjà été renvoyée. Désormais, cet endroit sera ta maison. Qu'est-ce que tu aimerais manger? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Comme tu veux. Ce n'est que plus tard que j'ai compris. Ce thé au gingembre était le préféré de Song Wangju. J'avais cru qu'elle prenait ma défense. J'étais sincèrement touché par elle. Quel dommage. Merci. Je n'aime pas ça. Je veux boire de l'eau. C'est encore si chaud. Son neveu et le problème ne sont pas graves. Un repos complet suffira. C'est juste que sa constitution est trop faible. Qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Ton état de santé s'est tellement dégradé. Linji. Princesse. Ça suffit. Linji. Je ne considérerai jamais une femme comme toi comme mon épouse. Oublie ça une bonne fois pour toutes. Gongshen. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Xingxing. Tu ne peux vraiment pas rester. Et lui tenir compagnie pour fêter ça? Gongshen. Je t'en supplie, je t'en conjure, laisse-moi tranquille, d'accord? Gongshen. Je n'oserai plus jamais. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Seigneur Gongshen. J.I.
Regarde bien, c'est moi. N'aie pas peur. Shenjin, troisième maître. La leçon donnée au Jao n'est pas encore suffisante. Avant l'aube. Je veux voir les nouvelles de la liquidation de la faillite des Jao. Et ce jeune maître Jao. Je veux absolument qu'il perde tout ce qu'il possède. Entendu, troisième maître. Mais pour ce qui est de mademoiselle Lin, vous ne voulez vraiment pas lui donner une explication? Non. J'ai mon propre plan. Très bien. J.I. C'est J.I. J.I. Qu'est-ce que vous faites? Troisième maître. Mademoiselle Son insiste pour vous voir. Vous, lui? Ah Cheng. Troisième maître. Vous pouvez partir d'abord. Ne le laisse pas me voir. Maintenant. Même lui, il faut que je l'évite. N'oublie pas. C'est Son Wangku que tu aimes. Alors, qui est-ce que tu aimes? La personne que j'aimais le plus. Tu l'as toi-même tué de tes propres mains. Troisième maître. Tu ferais mieux de réfléchir à comment t'expliquer avec Son Wangku tout à l'heure. À l'avenir, reste loin du palais des banquets. Je sais. Donne-moi la clé. Entre d'abord. Prends un bain de soleil. Pourquoi ça irait mieux entre nous? En fait, il était en train de me préparer de l'eau chaude. Qu'est-ce qu'il y a? Ah Cheng. Alors c'est ça que tu cherchais. Je me demandais pourquoi tu ne m'ouvrais pas. Regarde-toi, tu ne t'es même pas séché les cheveux. Je vais t'aider à essuyer ça. C'est pour toi que je suis venu. Hier soir, j'étais à la vieille maison. Je t'ai attendu toute la nuit. Tu n'es même pas venu. Ah Cheng. J'ai eu tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je vois que ton appart est un vrai capharnaüm. Laisse-moi t'aider à ranger un peu. Tu ne viens pas depuis une semaine, c'est le bazar. Je vais t'aider à mettre de l'ordre. Allez, viens. Ce n'est pas le sac de Linji? Je ne m'étais donc pas trompé. La femme qui s'occupe de lui est bien Linji. C'est. Ceci. Et là, Ah Cheng.
Comment as-tu pu être si négligent? Ce n'était qu'un jeu. Et te voilà tout sali. Lingi. En retard dès ton premier jour de stage. Tu veux encore bosser, oui ou non? Il reste encore 10 minutes, non? Ton horaire est faux. C'est notre décision qui compte. Et puis, nous deux sommes déjà là. Tu le sais très bien. Son Wekyu. Ici, ce n'est pas le groupe Gongshi. Tu l'as dit. Sans compter. Tout le monde est là. Votre mission pour cette semaine, c'est de me fournir chacun une démo de chanson originale en une semaine. Une semaine. C'est impossible. Je ne sais plus quoi faire de cette mission. À vous de réfléchir. Autre chose. Le professeur Xu m'a demandé de vous dire. Dans notre atelier, peu importe qui vous êtes. Si vous ne faites pas le travail, vous dégagez. Au fait, dans 3 jours, c'est la réception de lancement du studio. Vous êtes tous invités à y participer. De nombreux partenaires seront présents. Lingi. Ne crois pas qu'en intégrant le studio de Xuman, tu m'as vaincu. À ta place, je me retirerai au plus vite. Sinon tu perdras ton temps. Que voulez-vous dire? C'est moi que troisième maître aime. Il changera donc les règles du jeu, pour moi. Et cette fois-ci, ce sera encore grâce à moi. Il t'a jeté dehors comme un malpropre. Tu sais ce qu'il pense de toi? Pour lui, t'es juste un jouet amusant pour Besson. Alors surveille-le bien, qu'il arrête de vouloir jouer avec moi. Wankyu. C'est pas la voiture de Monsieur San? Premier jour de travail. Il est venu spécialement te chercher. Il est vraiment le meilleur avec toi. Oh là là. Je t'avais dit de ne pas venir me chercher. Vite, aide-moi à regarder. Comment va ma coiffure? Mademoiselle, veuillez monter dans la voiture. C'est l'ordre du troisième maître. Pour un examen de contrôle à l'hôpital. Inutile de vous déranger. S'il a un moment, il ferait mieux de consacrer plus de temps à sa propre petite amie. Mademoiselle, je vous en prie, ne me mettez pas dans une position délicate. On est encore devant l'entrée de l'atelier. Tu ne veux pas que ça tourne au vinaigre, n'est-ce pas? Regarde-toi, encore le jeune frère Lin, qui nous a sauvé la mise. Bonjour, je suis un ami de troisième maître. Je viens régler l'addition pour toi. Hors de question. Rends-moi Xian. Je t'en supplie, Madame Lin. La compatibilité entre la Sainte Sépulture de Xing et le jeune maître Son est exceptionnellement réussie. C'est le donneur idéal. Et alors? Je ne suis pas d'accord. Si tu veux faire un don, demande à Gong Cheng de le faire. Madame Lin. Monsieur Gong Cheng, c'est aussi un type de Xing. Il a déjà des pistes sur l'organisation chirurgicale. Quoi? J'ai quelque chose sur le visage. Ou alors tu l'as vu récemment. Docteur Lee. Je voudrais vous poser une question. Dans quelles circonstances les organes d'un enfant pourraient être prélevés sans l'accord de sa mère biologique, a été retiré, pour être donné à une autre personne? Quoi? Docteur Lee, vous n'avez pas de réponse? En règle générale, nous ne conseillons pas qu'un enfant fasse un don d'organes, à moins d'être un parent direct, selon votre hypothèse précédente. Si la mère refuse mais que l'opération peut quand même avoir lieu, cela signifie que seul le père a son mot à dire. Cependant, nous devons partir du principe que nous connaissons bien l'état de l'enfant. Car si on procède à l'ablation de force, ce n'est pas seulement illégal, la conscience ne pourrait le supporter. Alors vous le saviez.
Mais pourquoi au fond avoir causé la mort de mon enfant? Mademoiselle Lin, il vaudrait mieux aller consulter un médecin, pour voir comment la main se rétablit. Lui, tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi qui devrais te le demander. Il a reçu un choc ou quoi? Son état mental est à cran. Le regard qu'il m'a lancé. On aurait dit qu'il voulait me tuer. Putain. Quelle est exactement la relation entre cette femme et toi? Ma nièce. Ta nièce? Arrête de me raconter des histoires. Tu n'es pas censé épouser Song Wanqiao? Jusqu'à quand vas-tu traîner des pieds? Pas de précipitation. Pas possible. C'est pas la fille avec qui t'as eu cette rumeur scandaleuse l'autre jour? C'est elle, hein? Putain. Sa tête? T'es toujours le même gars sérieux que je connais? Song Wanqiao, elle est au courant? Mais cette fille, c'est vraiment ta nièce? D'accord. Parlons pas de moi. Tu la laisses. Comment ça va pour elle? Je lui avais bien dit de passer des examens. Je pense que sa main, ça devrait aller. Récupérer complètement. Aucun problème. Mais son état psychologique est effectivement plus grave que le tien. Dis-moi. Est-ce qu'elle n'aurait pas un trouble de stress post-traumatique? Si c'est le cas, on fait quoi? D'après son comportement, elle semble souffrir d'un trouble post-traumatique aigu. Pour ce que vous pouvez faire, ne la brusquez surtout pas. Dans son état physique actuel et sa condition psychologique, elle ne supporte plus le moindre choc. Tu viens de l'entendre toi aussi. Elle m'a demandé des questions sur les dons d'organes d'enfants. Mademoiselle Lin est si jeune. Elle n'a probablement pas ça. C'est la fiancée de Zai, n'est-ce pas? Elle a vraiment un éclat remarquable. J'ai entendu dire. Ils vont se marier l'année prochaine. Petite sœur Song. Nous sommes de la même lignée martiale. Faisons connaissance. À l'avenir, quand il y aura du bon, on pensera d'abord à ses propres frères d'armes, n'est-ce pas? À propos. Troisième maître ne vous accompagne pas? Le troisième maître n'est pas encore arrivé. Comme vous le savez. L'atelier de maître Xuman compte le troisième maître parmi ses actionnaires. Il sera là d'un instant à l'autre. Cette femme. Comment se fait-il qu'on ne l'ait jamais vue auparavant? C'est aussi une nouvelle recrue de l'atelier de Xuman. C'est vrai. Lin Ji. Une célébrité de l'école. Très connue. Il a un peu plus de liberté. Mes deux frères aînés. Je ne vais pas vous accompagner pour le vin. Le troisième maître est assez strict avec moi. L'essence de la piété filiale. Sans registre divin. Sœur Lin. Le vin nourrit la grande porte. Nous nous connaissons? Bois une coupe. On se connaît tous maintenant. Nous sommes tous tes frères aînés. Tu ne vas pas me faire perdre la face, j'espère, ma sœur en arts martiaux. Tu ne vas pas me refuser cette faveur, si, désormais, nous ferons partie du même cercle. Nous veillerons aussi sur toi. Désolé. J'ai encore des choses à faire. Tu pars déjà? Petite sœur. Tu ne bois même pas le verre que ton grand frère te propose. Tu ne veux plus boire avec lui à l'avenir? Petite sœur, tu as une sacrée capacité. Allez, j'en ai encore un ici. Ce vin est tellement trouble.
Lingi. C'est un antidote pour l'alcool. Petit oncle. Inutile de me donner une gifle, puis de m'offrir un bonbon. Petite sœur de la secte. J'ai enfin retrouvé ta petite sœur de la secte. Maître Xu est à l'intérieur. Professeur Xu. Mais vous n'étiez pas en voyage d'affaires à l'étranger? Elle est revenue exprès pour vous voir. Ne la faites pas attendre plus longtemps. Troisième maître. C'est la personne dont je vous parlais. Le bras droit de l'atelier du professeur Xu. Allons-y. L'un des leurs. En si peu de temps, tu t'es déjà lié d'amitié. Avec nos deux aînés. Les sentiments sont dans le verre. Sœur Son, trinquons avec nous. Comme ça plus tard. On aura tissé des liens. Désolé, frère aîné. Je ne supporte pas bien l'alcool. Mais, lui, il a l'air d'être un sacré buveur. Peut-être qu'il pourrait me remplacer. Et trinquer avec vous deux, frères aînés. J'ai entendu dire que Maître Xu tient beaucoup à lui. Quand vous aurez un moment, on pourrait même échanger un peu. Tu me touches. Arrête de faire semblant. Regardez comment vous êtes habillés. C'est clairement pour nous attirer. C'est bien comme ça que tu séduisais les hommes avant, pour entrer chez Xuman. Alors pourquoi ça ne marche plus chez nous? C'est sûr, on n'a pas assez bu. Allez, allez, petite sœur, viens, bois un peu. Petite sœur, bois. Bois plus. Tiens, continue. Même si on décolle maintenant. Bois encore un peu. Yan Juji. Hatcheng. J'ai un peu la tête qui tourne. Emmène-moi d'ici, s'il te plaît. Petite sœur. Viens t'amuser un peu avec ton grand frère. Toi. Fais gaffe. Je vais te pourrir la vie. Vraiment, ça va. C'est moi qui ai insisté pour boire, c'est pour ça que j'ai vomi. On y va. Tout à l'heure, tu m'as regardé avec mépris. Sauf qu'il leur manquait un verre pour porter un toast. Je vais revenir et leur régler leur compte. Votre Altesse. J'aurais dû m'attendre à ça de votre part. C'est... Qui? Qui est là? Qui? Qui est là? Arrête de dire n'importe quoi. Comment faire pour qu'il devienne négatif? Maintenant tu t'inquiètes. Je te l'avais déjà dit la dernière fois. Il est très instable émotionnellement. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Au mieux un jour ou deux. Au pire, tu peux attendre toute une vie. Hatcheng. L'aveuglement de Shiming n'est que temporaire. Quand il retrouvera son calme, il reviendra à lui. Pour l'instant, concentre-toi sur la cause de son état. Qu'il reste aveugle, tant mieux. Pour le restant de ses jours, c'est encore mieux. La nuit de l'un. Voyons comment tu vas pouvoir me tenir tête. Maître Sun, tu vas devoir me donner des explications aujourd'hui, après ce que tu as fait à ma fille. Ces voyous. Il ne faut absolument pas les laisser s'en tirer. Maman.
maltraiter ma fille. Je ne peux plus le supporter. Maître Sun, vous êtes bien décidé à ne pas parler. Serait-il possible que la famille regarde sans rien faire, que sa jeune maîtresse soit ainsi humiliée? Madame A. Nous le savons tous, que l'une de vos préoccupations, mais... Voyez, elle est bien consciente. Est-ce que vous voulez vraiment nuire à sa réputation, vous? C'est une affaire personnelle dans le cadre public. Mieux vaut ne pas la déranger. Cette nuit. Je le fais pour ton bien. Je sais. Tu es arrivé deuxième à la compétition. Tu en as gros sur la patate. C'est pour ça que tu veux profiter de ces deux frères aînés pour gravir les échelons. Mais ils n'ont rien fait de mal. Ce ne sont que des chats. Toi, tu aurais dû le savoir depuis longtemps. Tu seras toujours du côté de Sun Wang-Yu. Puisqu'on ne peut compter sur personne, alors je dois me rendre des comptes à moi-même. Sun Wang-Yu. Je me souviens que tu avais quitté la loge plus tôt. Comment se fait-il que tu sois si bien informé de ce qui s'y est passé, moi? Et en plus, tu as l'air d'apprécier de prendre la défense de ces deux hommes. Serait-ce que nous nous connaissions déjà auparavant? Absolument pas. Ming Ji, tu profères des accusations sans aucune preuve. C'est de la diffamation pure et simple. Mademoiselle Song, vous savez aussi bien que moi qu'une accusation sans preuve, c'est de la diffamation. Alors laissez-moi vous demander, quelle preuve avez-vous que j'ai tenté de vous séduire, dans le but de faire parler de moi? N'est-ce pas là aussi de la calomnie? Chen. Mademoiselle Song, vous êtes aussi une femme. Et qui plus est, la future troisième dame de la famille Gong, la troisième épouse. Si vous ternissez ma réputation à la légère, ce n'est pas seulement l'honneur de votre beau-frère que vous salissez, mais c'est toute la famille Gong que vous déshonorez. L'une d'entre elles, je le sais. Tu m'en veux d'avoir fait partir tant de sang, mais je ne pouvais pas deviner qu'il te manquerait de respect, en vous voyant si joyeux autour du verre. J'ai cru que vous étiez en bons termes. C'est moi qui me suis trompé. Alors, tu veux me frapper, m'insulter, je l'accepte. Sun Wang-Yu. Je te le demande. As-tu le courage d'avouer que tu es en train de me détruire? Il doit y avoir des caméras de surveillance là-bas. Maman. Prépare-toi à appeler la police. Chen. Je suis désolé. Petit-oncle. Je ne comprends vraiment pas ce que tu veux dire. Mais cette fois-ci, peu importe les moyens que tu emploies, étouffe cette affaire. Je me battrai contre eux jusqu'au bout. Je ne pardonnerai jamais. Linji. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je me suis déjà excusé. Tu oses dire ça? Tu veux faire chanter Chen? Tu ne vois pas qu'Chen est au bord de la crise de nerfs. À cause de cette affaire? Ah. Pardon. J'ai oublié que tu ne vois pas. Infirmière. Laissez mademoiselle Lin se reposer un moment. Mademoiselle Lin, ne me touchez pas. Je vous dis de ne pas me toucher. Je parle de ces deux hommes-là. Maman. Linji, de ma famille. Sun Wang-Yu. Je vais bientôt appartenir à un autre. Chen. Moi. Allons-y. Je t'emmène voir un médecin. Tu exagères un peu. Rentre chez toi. Je peux me réveiller tout seul. Dans l'état où tu es. Maman ne peut pas être tranquille. Maman. Dors maintenant. Troisième maître. Combien de temps encore doit-on attendre? Même ce médecin n'en sait rien. Qu'est-ce qui se passe? Tu aurais pu me regarder en premier. Je te regarde en premier. Qui êtes-vous? Je suis votre fiancé. Exactement. Fiancé. L'expression un mariage de façade signifie
que tu n'es qu'un étranger pour notre famille, tandis que l'ingéie est légalement la deuxième fille de la famille. Troisième oncle ne peut pas retenir un étranger comme toi. C'est insupportable. L'affaire entre toi et l'ingéie. Je le sais parfaitement. Toi aussi, fais attention à toi. Essaie un peu. Où est ma mère? L'un d'eux, c'est moi. Erchen est épuisé. Je l'ai donc laissé rentrer en premier. Grand frère. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens te voir. Il t'est arrivé un truc grave. Et tu ne m'en as même pas parlé tout de suite. Entre autres choses, ces deux voyous sont déjà derrière les barreaux. Et puis, et toutes ces femmes qu'ils ont persécutées se sont levées pour témoigner. Il va en prendre pour des années. C'est bien fait pour lui. Grand frère. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sent trop bon. T'es toujours le même petit. Truffe de chien. Je t'ai apporté tes préférés. Les boulettes de vin de la distillerie Junian. Tout de suite. Tu ne vois rien. Je te donne à manger. C'est bon? C'est délicieux. Viens, bois encore un peu. C'est sucré? C'est vraiment doux. Tant que tu aimes, c'est parfait. Et, monsieur, vous faites toujours le jardin des 20 millésimés? Il en reste encore beaucoup. Tu vas devoir en refaire un peu. Pas besoin. Frérot. Tu devrais rentrer vite. Je reste avec toi aujourd'hui. Toi. Et. D'accord. La première dame ne se sent pas bien? C'est une vieille histoire. Grand frère, la santé de la première dame a toujours été fragile. Dépêche-toi de rentrer la voir. D'accord. Je m'en vais alors. Si tu es seul et qu'il t'arrive quelque chose, n'oublie pas d'appeler les gardes du palais. MMH. La grande dame a vraiment fait preuve de beaucoup de sollicitude. C'est vrai, quand on y pense. Ma position est si délicate dans la famille. Il vaut mieux que je ne m'attarde pas trop auprès de mon grand frère. Je ne peux plus impliquer mon frère aîné et les autres dans cette affaire. Oui. C'est toi, grand frère? Pourquoi tu ne veux pas être une bonne personne? Petit oncle. Je vais t'aider. Mon oncle, tu ferais mieux d'aller t'occuper de mademoiselle Sogne. Ne bouge pas. Petit frère. Je t'aide à écrire. C'est bien le projet dont je connais les détails? Tes cheveux sont tout emmêlés. Je ne vois rien, moi. Je n'en ai bien sûr aucune idée.
Petit oncle. Sors d'abord, s'il te plaît. Je vais prendre ma douche. Petit oncle. Sors d'abord, s'il te plaît. Je vais prendre ma douche. Les crevettes ne m'intéressent pas. Essuie-toi tout seul. Je m'en vais. C'est ça, hein? De toute façon, tu n'as pas faim. C'est un cadeau du banquet officiel. Ça te suffira. Ce n'est pas l'idée de mon grand frère. C'est ma mère. Le protéger à ce point. Ce n'est vraiment pas suffisant. Non. Dans mon cœur, toi et grand frère, vous êtes pareils. Vous êtes tous les deux ma famille. Tonton. Si tu veux utiliser cette méthode, venir défendre l'honneur de Song Hwan-kyu. Je n'en suis pas digne. D'ailleurs, ce que vous m'avez déjà fait subir est plus que suffisant. Pourquoi se soucier d'une fois de plus? Bien. Alors quelle preuve avez-vous pour prouver ce que nous avons fait? Sinon, ne dis plus jamais de telles choses. Je ne veux pas les entendre. Dans ce cas, Gongyan, pourrais-tu arrêter de venir m'importuner? Dès que je m'approche de toi, je serai voué au malheur, complètement sous contrôle. L'ingénie. Au final, qui a cherché qui le premier? Hwan-kyu. Il faut que tu saisisses ta chance. Ton père a les yeux rivés sur le gros projet du studio de Xuman. Le point crucial repose sur le 3e maître. Si tu ne le convaincs pas, nous n'en tirerons aucun bénéfice. Mais le 3e maître, on ne sait pas ce qu'il a. Il n'a Dieu que pour l'épée de l'ingénie. Que puis-je y faire? Ce l'ingénie est déjà aveugle. Elle va encore pouvoir inventer quoi comme stratagème? Cette l'ingénie est déjà aveugle. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien manigancer de plus? C'est pas le ciel qui t'aide à balayer les obstacles. Profite de cette opportunité pour séduire le 3e maître une bonne fois pour toutes. Attends que cette petite garce soit rétablie. Tu pourras pleurer autant que tu veux, ça ne servira à rien. D'accord, je sais, je sais. Regarde, je vais souvent au studio de Xuman ces temps-ci, n'est-ce pas? Même sans l'appui du 3e maître, je peux quand même décrocher ce projet. Tu sais très bien de quoi je parle. Mais cette petite l'ingénie, fais attention à toi, hein. Guan-Ki, qu'est-ce qui t'arrive? Je crois que je commence à voir des formes. Docteur. Docteur. Tu as vraiment de la chance. Quoi? Mais qu'est-ce qu'on fait alors? De quoi tu t'inquiètes? Tu demandes de quoi je m'inquiète? Le 3e maître ne m'a jamais touché. Rien à craindre. J'ai une idée. Xiang Gongsheng t'épousera. J'ai une idée. Xiang Gongsheng t'épousera. Tu veux voir ton fils appeler un autre papa? Alors je le rendrai au célèbre 3e maître. Un petit coquillage. Il suffit que vous suiviez mes instructions. Et tous les bénéfices du chantier seront à nous. Une fois les actifs du projet en poche, nous partirons à l'étranger avec les enfants. Personne ne connaît la vérité. L'enfant n'est pas de Gongsheng.
Ils n'ont même pas. Qui est là? C'est moi, Dr Lee. Je passais par là. J'ai trébuché par accident. Qu'est-ce qui se passe? Comment se porte la guérison de tes yeux? Toujours dans le noir. Pourquoi son écriture est-elle identique à celle de Monsieur Gongcheng? Serait-il possible que Madame Li, Monsieur Gongcheng soit également le tuteur légal de Xingxing? Il a déjà signé le formulaire de consentement chirurgical. Quoi? Serait-il possible que la personne qui a signé dans la vie précédente ne soit pas du tout Gongcheng, mais une contrefaçon créée par Guang? Gongcheng n'ait jamais donné son accord pour le transfert de la trachée de Xingxing, le fils que vous avez envoyé pour me sauver. Docteur Lee, comment allez-vous? Votre visage, pourquoi est-il soudainement devenu si long? Ce n'est rien. Je pensais juste que je pourrais. On ne le reverra plus jamais. Ne t'inquiète pas, retourne chez toi, repose-toi bien. Je dois absolument faire la lumière sur tout ça, pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Je ne peux pas laisser cette affaire dans le flou. Quel professeur? La musique du nouveau projet. La démo est déjà prête. J'ai demandé au gagnant du dernier concours de s'en charger, mais Mademoiselle Lin a eu un problème. Elle ne pourra pas y participer. Professeur Xu, HN. Alors, d'abord, écoute ma démo. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens pour la démo. J'avais envie de venir. Je ne suis pas en retard, j'espère, Mademoiselle Lin. Est-ce que par hasard tes yeux seraient guéris? Mais alors, comment as-tu écrit ta démo? Je sais que tu as très envie de prouver ta valeur. Mais tu n'aurais pas dû, devant le professeur Xianban, tout simuler de manière artificielle. La musique, c'est pour l'oreille, pas pour les yeux. Tant que l'oreille fonctionne bien, pourra exprimer les sentiments, pourra créer. Qu'en dis-tu? Ce n'est pas pour diffuser ta démo. Ce n'est quand même pas pour diffuser ta démo? Vas-y, lance-la, je vous en prie. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté une composition aussi talentueuse. Monsieur Gong, ce grand projet de collaboration internationale récent, si on le confiait à Mademoiselle Lin pour la musique, qu'en pensez-vous, puisque vous le proposez? Je n'ai bien sûr aucun problème. Le talent de Mademoiselle Lin. Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Maître Choumet. Ils ont osé confier le projet à Lin Ji. Que faire? Et du côté de la famille, comment dois-je m'y prendre? L'un des problèmes. Voici quelques documents et exigences du projet. Je trouverai quelqu'un dans un instant, pour vous aider à vous familiariser avec tout ça. On verra les détails plus tard. Désolé de vous déranger. Lin Ji. Attendez-vous à ce que Shen Guan vous marche sur les pieds. Le studio du maître et les géants commerciaux locaux. Le projet de coopération stratégique du groupe Gongxi. Ces documents confidentiels essentiels ont subi une fuite majeure. Notre chaîne vient d'obtenir une information exclusive. Lin Ji. Qu'est-ce que tu manigances encore? Cette collaboration avec le secteur public
va entraîner des pertes colossales. Vous devez me fournir une solution. Cette fois-ci, je suis vraiment déçu. Qui est-ce, au juste, qui a rédigé les termes du contrat? Dites-le moi. Il faut prendre des mesures disciplinaires. Personne. C'est moi qui ai fait une erreur. Toi. Lingi. Je suis bien dans l'atelier du maître Xuban? Vous avez raison. Il a toujours été en conflit avec sa famille. Il manque de souffle. Au cas où, il ressemble plus à un étranger qu'à un membre de la famille. Son Wang-Qiu. Si ma mémoire est bonne, tu étudies aussi auprès du maître Ban. Si j'ai des soupçons sur moi, toi aussi tu en as. En fin de compte, c'est toi l'étranger pour la communauté. De plus, la famille Song a aussi les yeux rivés sur ce projet. Peut-être que moi. Tu dis n'importe quoi. Si tu cherches un oncle, vaut-il mieux choisir un membre de la famille, qu'on traite dans son dos d'incapable? Ou un étranger? Qui, au pire, passera juste pour un inventeur? À cette époque, les autorités étaient corrompues. C'est injuste de dire que le maître vous a donné les documents. Nous le savons tous. Toi, assez. Tout. C'est de ma faute. Est-ce que tu es en train de m'aider, par hasard? Ou bien tu as peur de dire que tu t'es mouillé pour moi, toi? Dans ce cas, tu sais les conséquences de la perte. La perte pour la famille. Je ne pourrai pas le supporter. Je céderai la moitié de mes hommes à la famille. Quant à la discipline familiale, je l'accepte de plein gré. Ainsi, la colère des ouvriers sera apaisée. Bien. Apportez les instruments de discipline familiale. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il m'a aidé. Je dois lui témoigner ma gratitude. Ouliouet. Te voilà enfin démasqué. Peut-on préparer la mise au filet? Vous avez manigancé si longtemps. Enfin, le poisson a mordu à l'hameçon. C'est aussi grâce à mademoiselle Lin que ceux qui osent s'opposer à nous se montrent enfin. Je comprends maintenant. Je ne suis, après tout, qu'un pion dans sa main. Si elle me protégeait, c'était de peur que je ne gâche tout prématurément. Lingi. Pourquoi tu cours comme ça? Pour me protéger. Je voulais juste prendre des nouvelles de mon aîné. Mais avec quelqu'un d'aussi impitoyable que toi, mes préoccupations sont clairement superflues. Impitoyable, moi? Lingi. C'est pour qui, à ton avis, que j'ai subi le châtiment familial? C'est pour Son Wang-Qiu, hein. Comment ça pourrait être pour moi? Mon oncle. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Pour quelqu'un d'aussi calculateur que toi, tu dois savoir quel genre de personne est Son Wang-Qiu, et ce qu'elle fait derrière ton dos. Je ne te crois pas. Ou alors, tu te laisses volontairement aveugler par elle. Qu'est-ce que tu sais d'autre? Sur la personne piégée. Je sais qui c'est. J'ai des preuves. Donne-moi ces preuves. Cette affaire est beaucoup trop trouble. C'est trop dangereux que tu le gardes. Dangereux. C'est Son Wang-Qiu qui est en danger, c'est ça? Si tu veux l'aider, dis-le franchement. Pas besoin de faire ton hypocrite devant moi. De toute façon, à tes yeux, je ne suis qu'un pion. Et à propos des documents, l'injillé a été repéré. Il y a quelqu'un qui peut presque le régler. Troisième maître. Faites surveiller l'injillé de près, qu'il ne fasse pas d'erreur. Oui. Quelles sont les nouvelles de la famille Gong? Ils ont subi de lourdes pertes cette fois. Il faut bien que quelqu'un en réponde. Le troisième maître a subi le châtiment familial. Il semble que cette affaire ait vraiment ébranlé le clan Gong. Heureusement, nous avions anticipé en plaçant nos fonds chez l'ennemi juré des Gong.
Nouvelle fête du poisson jaune. Maman. Comment as-tu pu faire ça? Tu me forces à trahir troisième maître, c'est ça? Comment vais-je pouvoir l'épouser après ça? Ne te prends pas trop la tête. C'est du business. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et puis, si la famille Gong ne survit pas à cette crise, tu n'auras plus aucune raison de te remarier avec eux. Dans quelques jours, notre famille organisera une conférence de presse, en collaboration avec New Yongjule, pour annoncer officiellement notre partenariat. Utilise les documents que tu as volés. Prépare-toi bien aussi. Mesdames et messieurs, à partir d'aujourd'hui, la société Song va collaborer en profondeur avec New Yongjule, pour un partenariat approfondi. Parfait. En plein dans le mille. Exactement. Excusez-moi de vous déranger. Je veux des preuves que New Yongjule et le groupe Song se sont associés pour voler les données du projet de ma société, Gongxi. Quoi, c'est ça? Les preuves sont accablantes. Ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est impossible. Comment a-t-elle obtenu cette vidéo? Vous ne vous y attendiez pas, mademoiselle Song? En réalité, nous vous attendions depuis le début pour vous piéger, pour en finir avec votre une épine dans le pied depuis bien trop longtemps. Tu as volé des données confidentielles cruciales. Tu peux te préparer à en payer le prix. Gongshen. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Je suis ton épouse Wong, en son honneur. Épargne-moi. Est-ce que c'est mon enfant? Tu le sais très bien. Sinon, allons à l'hôpital faire un test de paternité, pour voir si l'enfant doit porter mon nom, ou celui d'un autre. Alors tu étais au courant de tout. Tout ce que tu m'as raconté sur tes artefacts divins, c'était du vent. Au début, je ne pensais qu'au vieux lien entre nos deux familles, et je voulais vous donner une chance. Tant que vous restiez sages comme des images, j'étais prêt à fermer les yeux, à faire semblant de ne rien voir. Mais vous avez été insatiable, jamais content. Alors ne m'en veux pas si je ne fais pas de quartier. Si tu oses me toucher ne serait-ce qu'une fois. Gongshen, je te le jure, tu ne reverras plus jamais Ling Ji de ta vie. C'est toi. Où est Ling Ji? Troisième maître, nous venons de recevoir des nouvelles. Impossible de joindre mademoiselle Lin depuis hier. Tu vois? Gongshen, je le savais depuis le début. Toi et cette mademoiselle Lin Ji, vous formiez une drôle de paire. Sois tranquille. Ton cher ami va prendre bien soin de cet aveugle à ta place. Gongshen. Ceci. Que veux-tu? Quoi? Ça te fait mal au cœur? Sois tranquille. Il suffit que tu transfères les actions à ton nom, à Wang Qiu. Laisse-la partir. Je te garantis que ton petit-neveu sera en parfaite sécurité. Sinon, tu iras l'achever. Tu te moques de moi. Crève. Hein? Les proches, veuillez rester ici. Mademoiselle Lin. Il y a des choses que troisième maître m'a interdit de dire. Mais maintenant, il est temps que vous connaissiez la vérité. En réalité, elle le savait depuis longtemps. La relation entre Song Wangqiu et Li Yuan. Vous vouliez éliminer la famille Song depuis un bon moment. C'est pour ça qu'elle a toujours entretenu des liens étroits avec Song Wangqiu. Et la chaîne de télévision.
Elle sait aussi que c'était toi, cette nuit-là. Mais elle ne voulait pas que tu prennes de risques. Donne-moi les preuves. Cette affaire est trop dangereuse. C'est trop risqué pour toi de les garder. Risqué. C'est plutôt Song Hwan-kyu qui est en danger. Elle voulait régler toutes les affaires. Avant de vous demander en mariage. Mais elle a peut-être mal choisi sa méthode. C'est ce qui a provoqué entre vous un malentendu qui ne fait que s'aggraver. J'ai été alité si longtemps, que je suis sorti me dégourdir les jambes. Tu te sens mieux, n'est-ce pas? C'est aussi. Je suis désolé. Que veux-tu dire par là? Avant, j'ai fait trop de choses qui t'ont blessé. Ce n'était pas mon intention. Mais je le sais. Je t'ai vraiment blessé. C'est trop vouloir tout contrôler. J'ai pris la mauvaise approche. Je pensais que je pouvais régler tous les dangers. Et que tu n'avais qu'à m'attendre. Mais j'ai oublié que tu n'avais aucune intention de m'attendre. Maintenant. Plus de délai d'1 mois. La nuit 0. Gongshen. Si nous avions un enfant. Quel nom lui donnerais-tu? Appelons-le Étoile. J'espère que ce sera une fille, comme toi.